dans mon village qui est au Burkina, effectivement, pour gagner un peu. Après, la douane m'a pris et tout. Je me suis retrouvé à plat. Et comme je connais déjà le Ghana, je suis allé au Ghana, je me suis battu un peu, j'ai travaillé un peu pour arriver à Kumasi. Et je suis revenu ici à Abidjan en 2004. En 2004, c'est là que j'ai commencé effectivement à entreprendre déjà pour avoir un peu et continuer mon chemin jusqu'à Europe. Effectivement, de 2004, j'ai fait tous les petits boulots ici, en commençant par librairie par terre, vente ambulante, et finalement je suis devenu photographe. Et cela a duré pendant 4 ans. C'est dans les années 2008 que je me suis rendu compte que vraiment, quitter 2004 pour aller en Europe, et déjà 4 ans ici, j'ai commencé à me familiariser, et ça ne va plus. Le courage, la motivation, dès le début, a commencé à disparaître un peu. Je me sentais encore chez moi et tout. Mais là, un jour, je me suis levé et j'ai dit non. Ce qui m'a fait sortir du village me suit toujours. Et ainsi, je me lève en 2008 pour reprendre, traverser le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, effectivement, jusqu'au Congo-Brazzaville. Voilà. Arrivé au Congo-Brazzaville, je suis resté là, j'étais fatigué, le chemin était long. Je suis resté là encore, j'ai commencé à entreprendre encore. Et c'est en 2012, 4 ans, des travaux ambulants et tout, toutes sortes de travail, lavage auto, plein, que j'ai décidé de créer mon entreprise. Parce que je fais partie de ceux-là qui réfléchissent toujours comment trouver des solutions à des problèmes. Et là, j'ai trouvé qu'il faut que je crée une entreprise. Et c'est là qu'est né les Boussines SRL du Congo. Cette entreprise de 2012 à 2013, je suis allé en Chine pour la première fois en 2015. J'ai travaillé avec les expatriés, Colas, la Croix-Rouge française. Et avec la Croix-Rouge française, j'avais un contrat de 3 mois où j'avais pratiquement 7 millions par semaine. Je gagnais vraiment de l'argent, j'ai dit, ben, je suis arrivé. J'ai économisé parce que à chaque fois que je me rappelle de ce qui m'a poussé du village, je devenais vraiment patient. Donc j'ai économisé de l'argent, j'ai commencé à travailler, à construire un supermarché au Congo-Brazzaville, à me marier et tout. Et tout marchait bien. Jusqu'à ce que je décide de travailler avec un Camerounais parce qu'on avait découvert une chaussure en Espagne. Et là, je suis allé avec un partenaire camerounais pour aller travailler. C'est là que je me suis fait avoir, arnaquer et tout. Je suis arrivé alors que les extensions de ces chaussures-là, j'ai apporté pour vendre au Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, le Gabon. Mais malheureusement, les gens ont aimé. Et le conteneur a été détourné. Au lieu de faire destination sur Brazzaville, c'est allé à Douala finalement. Et j'étais obligé de repartir en Chine pour aller faire les copies des mêmes chaussures là parce que les gens avaient aimé. Je pars cette fois-ci avec un Ivoirien avec qui on travaillait à la communauté ivoirienne ensemble. Et là, quand j'arrive, lui, il est parti une semaine après moi. On avait pris le billet ensemble, mais moi j'avais eu un empêchement, je ne suis pas parti. Quand il arrive, il passe une semaine avant moi et on était entendu, il devait prendre aussi les chaussures puisqu'on avait déjà des clients. Et moi, quand j'arrive, ce frère-là, finalement, il m'anarque encore parce qu'il me fait croire qu'il avait déjà commandé des chaussures, que moi je voulais, et après, il a d'autres commandes à l'usine qu'il a donné une avance. Et il me laisse à l'hôtel la nuit, il sort. Il dit, à son retour, qu'il s'est fait avoir dans le métro, ils l'ont volé. Donc moi, au lieu que moi je paye, vu que lui il a déjà payé, moi de lui prêter mon argent, là, arrivé au Congo, il va me remettre.
Voilà. C'est quand moi, le peu qui me reste que j'ai pris pour payer les petits trucs, j'arrive avec ça. Et ce que lui l'a commandé une semaine avant ne vient pas. C'est là que je me suis rendu compte que je me suis fait avoir. On s'est traîné à la communauté ivoirienne et puis voilà, il a décidé de payer un peu, faillite encore. Je décide d'aller en Italie pour commencer à faire des conteneurs. Parce que moi je suis un Bissa, hein, s'il y a les Bissa ici. Est-ce qu'il y a un Bissa ici? Nous avons un village aussi en Italie. Voilà, on est beaucoup nombreux là. Donc je suis allé pour aller faire les conteneurs. Je commence à faire des conteneurs, les voitures, les francs sur les voies, tout ce que vous pouvez connaître. Pour envoyer au port du Togo, faire transit pour aller avec au Burkina et tout. J'avais un partenaire aussi. Et là, manque d'expérience, manque de formation après faillite. Parce que c'était pas bien établi et non seulement je travaillais, mais au même moment où je travaillais, je voulais me faire voir.